Notre Dieu est un Dieu qui nous investit de sa grâce, de son amour, et partout où nous allons, nous devons pouvoir manifester ces choses autour de nous. Amen. Alléluia. Amen, amen. La question de la reconnaissance est essentielle dans la vie du chrétien. C'est l'une des choses, malheureusement, qui est difficile à observer dans nos assemblées, et c'est le résultat certainement de ce que ce sujet n'est pas souvent évoqué. La reconnaissance, elle part du fait que Dieu, notre Dieu, dans son amour infini, s'est dépouillé de sa royauté, de sa gloire, pour venir parmi nous, se livrer à la croix, mourir pour que nous vivions. Il est venu prendre sur lui tous nos péchés, afin que nous soyons libres et que nous ayons le salut éternel. Pour que notre relation avec Dieu soit rétablie, réactivée. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Donc la reconnaissance à Dieu, elle part déjà de ce fait. Mais combien sommes-nous qui en sommes conscients? Cela devrait justifier notre louange, notre adoration à Dieu tous les jours. C'est pourquoi nos textes de base seront le psaume 133, du verset 1 à 2, Éphésiens 5, 20, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Psaume 133, 1 à 2, Éphésiens 5, 20, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Bien-aimés, vous voyez, nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année, avec tout ce que nous pouvons imaginer. Le monde entier est en émoi. C'est la ferveur, c'est l'allégresse partout. On prépare avec beaucoup de frénésie, d'enthousiasme, les rencontres en famille, entre amis, autour de repas copieux, bien arrosés. Amen. Mais pour nous chrétiens, quelle place accordons-nous à ces choses? Et quelle place accordons-nous à Dieu? Ma préoccupation ce soir, c'est de savoir, est-ce que c'est en fin d'année que nous devons manifester notre reconnaissance à Dieu? Aujourd'hui, dans certaines églises, enfin je dirais même la majorité des églises protestantes et évangéliques, il y a une sorte de coutume qui s'est installée, où c'est en fin d'année qu'on vient exhorter l'Église à être reconnaissante à Dieu. Il faut apporter donc des offrandes au Seigneur le 31 décembre parce qu'il nous a gardés toute l'année. Voyez-vous, ce sont des coutumes, elles sont bonnes, je veux dire l'intention. Mais
c'est comme si ce n'était qu'à cette occasion seule que nous devons reconnaître les bontés du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Or, c'est tous les jours que Dieu nous couvre de ses bontés. C'est tous les jours Amen, amen. qu'il nous sauve du Amen. trépas. C'est vrai. C'est tous les jours qu'il nous bénit, qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous défend. Alléluia. Sa main demeure sur nous tous les jours. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce en ces moments de fête, de fin d'année, que le chrétien doit manifester sa reconnaissance à Dieu? Évidemment, vous convenez avec moi que la réponse est non. Voilà. Alors, avant de continuer, nous allons nous poser la question de savoir ce que c'est que la reconnaissance. La reconnaissance. Selon le dictionnaire, la reconnaissance est une attitude de cœur et de l'esprit par laquelle une personne reconnaît le bienfait, le bien reçu et exprime sa gratitude envers le donateur. Il peut exprimer cette reconnaissance par des mots, par des actes, mais aussi par la manière de vivre qui honore le bienfait reçu. En l'espèce, concernant le chrétien, comme l'a dit le pasteur Gilles tout à l'heure, notre façon de vivre qui impacte notre environnement fera que nous serons acceptés là où nous travaillons, là où nous vendons, partout où nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela la reconnaissance. Exprimer sa gratitude envers le donateur. Cette précision, cet éclairage ayant été fait, nous allons aborder la question de la reconnaissance perpétuelle du chrétien envers Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 et Éphésiens 5, 20. Jolie, si tu peux nous aider. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez Alléluia. sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 5, 20, c'est ça? Éphésiens 5, 20. Donc, je me suis- Rendez continuellement grâce Voilà. pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Les deux passages nous exhortent à rendre continuellement grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit c'est ça qui est bien à être fait. Alléluia. On peut donc dire que la reconnaissance pour le chrétien est une nécessité. Car c'est une recommandation qui est faite par le Seigneur lui-même. Et cette recommandation revêt pour Dieu et pour nous des conséquences, je dirais, magnifiques. Alléluia. Alléluia. Mhm. Vous savez, la reconnaissance produit chez le Seigneur notre Dieu une réaction vis-à-vis de nous et elle produit en nous-mêmes des conséquences favorables, heureuses, Alléluia. des bienfaits. Nous récoltons
la reconnaissance est une semence que nous semons dans la gloire de Dieu et il nous ramène ça sous une forme de bénédiction abondante. Alléluia, alléluia. Alléluia. C'est vrai. La reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Elle montre à Dieu notre dépendance de lui. Et il aime ça. Il dit, Merci Seigneur. je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Et quand on le glorifie, qu'est-ce que la parole nous dit? Il siège dans le louange de son peuple. Donc lorsque dans la reconnaissance nous venons élever son nom, glorifier son nom, mais il n'a pas le choix, il vient s'asseoir parmi nous Amen. pour nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que tu es bon. Donc, nous montrons à Dieu notre dépendance de lui. Et nous lui disons qu'il est le pourvoyeur de tous nos biens. 1 Corinthiens 4, 7 déclare: qu'as-tu que tu n'as reçu? Alors, Flore, il faut nous lire 1 Corinthiens tout entier. 1 Corinthiens 4. Depuis le verset 1. 1 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alléluia. La parole de Dieu déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ici, il dit, car qui est-ce qui te distingue? Tu es une femme distinguée, tu es un homme distingué. Qui t'a distingué? Est-ce de tes propres forces? Est-ce de tes propres compétences? C'est ce que tu pourrais croire. Mais en vérité, c'est Dieu qui t'a distingué. Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu es riche, tu es prospère, tu es intelligent, tu es belle. Oui, mais qui t'a rendu riche? Qui t'a rendu belle? Et qui t'a donné l'intelligence et la sagesse? C'est pourquoi le Seigneur nous dit ici, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Et pourtant, tu l'as reçu de lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est le pourvoyeur de nos besoins. Donc, quand nous sommes reconnaissants à Dieu, nous lui disons, Seigneur, tu es le pourvoyeur. Nous dépendons de toi. Amen. Notre reconnaissance honore Dieu. Alléluia. Car il est l'auteur exclusif de la vie. Il est l'auteur exclusif de notre salut et de toutes nos bénédictions. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Tout don parfait descend d'en haut. Descend de Dieu. Par notre reconnaissance, nous proclamons la souveraineté de Dieu. Par notre reconnaissance, nous proclamons qu'en dehors de lui, il n'y a point de vie. Amen, amen. Nous proclamons aussi sa bonté, sa puissance. Et nous disons que lui seul est digne de louange
et d'adoration. Alléluia. Évidemment, ce soir, on ne peut pas. Mais on va s'arrêter là concernant Dieu. Et nous allons aborder les bienfaits de la reconnaissance à celui qui manifeste cette reconnaissance à Dieu. Amen, amen, amen. Oui, parce que tout ce que nous faisons, voyez-vous, bien-aimés, souvent nous croyons que nous le faisons pour quelqu'un, nous le faisons parce que Dieu, si nous ne le faisons pas, il peut susciter des pierres pour le louer. Alléluia. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre propre bien. En vérité. Alléluia. Il a la richesse infinie. Ce n'est pas le petit 100 € que tu apportes qui va le déstabiliser. Alléluia. Non. Il nous demande ces choses Que tu es grand, Seigneur. pour notre propre avantage. Il nous demande ces choses pour nous en donner davantage. Il nous demande ces choses pour nous affermir. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Et donc, lorsque le chrétien est reconnaissant, Dieu produit en son esprit l'esprit d'humilité. Yes. Plus tu es reconnaissant au Seigneur, plus l'humilité t'envahit, je dirais. Alléluia. 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 Et plus tu es reconnaissant à Dieu, plus ta foi grandit. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, Dieu chasse de nos cœurs l'orgueil, l'ingratitude, l'esprit de récrimination. Je vais en parler tout à l'heure de façon spéciale. Mais, voyez-vous, frères et sœurs, quand nous sommes reconnaissants à Dieu, Dieu nous amène par cette action, cet acte, à nous humilier. Et à nous humilier davantage. Alléluia. La reconnaissance produit en nous une relation de confiance et d'assurance en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Vous savez, quand nous approchons le Seigneur avec un cœur reconnaissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est heureux, il vient à nous et il nous fait du bien. Il nous bénit. Amen. Alléluia. Notre cœur est en paix. Dieu nous donne la paix à travers la reconnaissance. Amen. Alléluia. La reconnaissance produit également un esprit de louange et d'adoration. C'est vrai. Vous savez, alors, au pays, je suis parrain de la chorale de l'église et je peux dire que si vous n'avez pas un esprit de reconnaissance, il vous sera difficile de louer le Seigneur. C'est par l'esprit de reconnaissance, l'humilité qui est produite en vous, que vous allez dans un élan de soumission, de prosternation. Louez Dieu. Amen. Amen. Oui, la reconnaissance produit la louange en nous. Parce que c'est la manifestation de la gratitude. Quand un directeur, un ministre, président de la République, tous ces grands hommes de cette terre, quand il te fait du bien, tu viens
manifester ta gratitude dans une sorte de prosternation. À plus forte raison au grand Dieu. C'est vrai. C'est pour ça que David, il se prosternait Amen. devant le trône de Dieu. C'est vrai. Parce qu'il était reconnaissant des bienfaits de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous pardonne nos péchés. Pour ça, nous devons être reconnaissants. Pour le bon cœur qu'il a pour nous. Cette bonté inépuisable qu'il manifeste à notre égard tous les jours. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, la reconnaissance produit la louange et l'adoration dans nos vies. Dieu cherche, dans le livre de Jean 4, au verset 23 et 24, Dieu déclare qu'il cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité si tu n'as pas un cœur reconnaissant. Parce que celui qui a déjà des récriminations dans le cœur, son cœur n'est pas en paix. Comment sa bouche peut-elle exprimer la gloire de Dieu, la reconnaissance à Dieu? La parole de Dieu déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta bouche ne peut pas parler, elle ne peut pas dire des louanges au Seigneur si ton cœur est dans l'amertume. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais ensuite attirer notre attention sur je dirais, les risques, les dangers que nous courons si jamais nous nous éloignons de cette attitude d'humilité, de gratitude envers Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est pas reconnaissant envers le Seigneur? Notre orgueil s'enfle. Parce qu'on croit que ce qu'on a, nous l'avons par notre intelligence, nous l'avons par nos compétences, nous l'avons par nos forces, et notre orgueil s'enfle. Ce qui va nous conduire à des échecs lamentables. Le manque de reconnaissance nous conduit à l'ingratitude. Vous voyez, la Bible nous parle des 10 lépreux. Mais vraiment, c'est la manifestation, c'est l'exemple patent de l'attitude que nous avons en tant qu'être humain vis-à-vis des bienfaits que Dieu peut nous donner et que nous méprisons. 10 lépreux. Il y a plus de 2000 ans, la lèpre, c'était la catastrophe. Pas de solution possible. Mais au-delà de la guérison, c'était l'exclusion de la vie sociale. Et voilà des gens, dans ce contexte-là, que Dieu guérit. Et des 10 qu'ils étaient, il n'y a qu'un seul qui est venu vers le Seigneur pour lui dire merci. Et à lui de lui demander, et les 9 autres. C'était un cri de cœur, c'était un cri de désespoir pour ces hommes au cou raide et au cœur orgueilleux, méprisant.
L'ingratitude produit l'amertume, frères et sœurs. Et c'est un danger pour la vie chrétienne. Parce que le chrétien qui a l'amertume au corps et au cœur n'a plus d'espérance. Il critique tout, rien n'est jamais bon et rien ne peut être bon. L'amertume, l'inquiétude, l'angoisse, la peur. Voilà ce qui habite le chrétien ingrat. Tout cela nous éloigne de Dieu, petit à petit. Ainsi, tu t'éloignes de ton assemblée, tu vas d'assemblée en assemblée, et tu te perds. Alléluia. Amen, amen. C'est les murmures, c'est l'insatisfaction permanente. Notre foi se refroidit, s'affaiblit. Et malheureusement, pour certains, c'est la rétrogradation. Il y a des rétrogrades. Mais c'est le manque de reconnaissance qui produit tout ça. Le fait de ne jamais être satisfait. Quel que soit ce que le Seigneur fait. Mais parce qu'on ne sait pas apprécier ce que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Nous nous concentrons, nous ne retenons que les mauvais côtés des choses de la vie. Mais en vérité, si nous avons un esprit de reconnaissance, même dans ce temps de difficultés, le chrétien sait que Dieu est avec lui. Parce qu'il dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, ah là là là, mon bâton te rassure, ma houlette. Mais qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? C'est pourquoi, vraiment ce soir, je voulais partager cette petite idée, cette petite pensée du Seigneur, afin de nous exhorter à vraiment prendre conscience de ce que notre Dieu mérite d'être loué tous les jours. Et je voudrais terminer vraiment en nous laissant à nous tous cet exemple magnifique que j'ai pu trouver dans la Bible. Ce n'est pas le seul exemple. L'exemple, je dirais, extraordinaire, c'est celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand nous lisons bien la Bible, nous nous apercevons qu'il n'a jamais rien fait sans rendre grâce à Dieu, son Père. Tous les miracles qu'il accomplissait, il rendait d'abord grâce à Dieu. Et il le bénissait pour ce qui va se passer. À la résurrection de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce. Alléluia. Amen. Et je fais cette déclaration parce que ceux-là, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais je te rends grâce de ce que tu vas faire tout à l'heure. Alléluia. Il rend grâce pour les repas. C'est pour ça que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous rendons grâce pour les repas. C'est Christ qui nous a laissé ça. Et nous l'imitons en ces belles choses. Mais j'ai, comme je disais, pris l'exemple d'un homme ordinaire comme nous, Job. Et on va lire Job 1, versets 3 à 5. Job 1, versets 3 à 5. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux.
Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis Alléluia. il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Hmm. Amen. Alléluia. Il était fort riche. Il aurait pu compter sur lui-même. Mais on dit continuellement, il offrait des holocaustes au Seigneur. Pour la vie de ses enfants. Nous devons agir comme Job. Pour la vie des nôtres. Pour la vie de l'Église. La vie des pasteurs, des anciens, de tous ceux qui sont consacrés au Seigneur. Être reconnaissant à Dieu, offrir des sacrifices au Seigneur. Alléluia. C'est quelque chose pour laquelle je prie afin que Dieu révèle à chacun le niveau de satisfaction auquel on peut arriver lorsqu'on a un cœur reconnaissant. On marche avec Dieu dans son intégrité. On marche avec Dieu dans toute sa puissance. On vit une vie pleine d'amour et de victoire. La reconnaissance de Dieu nous donne de vraiment le connaître, de l'approcher. Et comme dit sa parole, si nous l'approchons, il s'approche de nous. L'une des bonnes façons de nous approcher de Dieu, c'est d'être reconnaissant. Et d'entrer ainsi dans son intimité. Amen. Que Dieu nous aide. Amen.